Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, comme je vous l'avais dit hier, eh bien, on est en pleine lune là, on est lundi 13, pleine lune et c'est la pleine lune des loups. Donc, ce que j'ai fait, avec les animaux totems, je suis carrément allée voir avec la carte du loup. Voilà, au niveau des énergies, puisque le loup est relié à la lune, n'est-ce pas? Donc, on a le nombre 34, on a encore un 7 qui revient. Donc, je vais vous lire pour le loup, cette pleine lune des loups, l'énergie principale avec le loup. Voilà, c'est la confiance en soi. Au cœur d'une nuit scintillante d'étoiles, la fine silhouette du loup s'étire vers la lune comme pour la toucher. Son hurlement s'épanouit avec puissance et les esprits gardiens des sommets environnants en propagent l'écho à l'infini. Dans cet instant suspendu, tout semble vibrer d'une force intérieure capable de déplacer des montagnes. Le loup vient éveiller à votre nature essentielle, il active la connexion avec votre puissance sauvage, source infinie de vitalité, votre puissance jaillit du plus profond de votre être. Elle demande à s'exprimer et à rayonner dans vos actes et vos paroles. Cette vérité intérieure, cette sagesse innée qui fait vibrer vos cellules en harmonie avec les rythmes, je vous l'approche quand même la carte, avec les rythmes de l'univers. Faites-lui confiance, faites-vous confiance. Offrez-vous d'avancer sur votre chemin de vie en accord avec votre essence profonde. Osez dire votre vérité intérieure. Donc la médecine du loup est « J'ai pleinement confiance en ma vérité intérieure ». Donc vous avez vos idées, vous avez vos valeurs, eh bien on vous dit d'avoir confiance en vos valeurs, qu'elles vous correspondent et que c'est ça qui va vous permettre d'éclairer votre chemin de vie. Voilà, vous voyez bien, le loup, il est bien relié à la lune et aux étoiles. D'autres jours, on avait les étoiles là. Donc j'ai sorti aussi, comment je vais dire ça, hop, des oracles sur la lune et aussi un oracle esprit de la nature qui est scindé en différentes parties. Donc on a la partie des étoiles, des planètes. Donc on va voir, ben voilà, elle est tombée. On a Orion, 13. Donc on a la constellation d'Orion qui est avec nous. Alors je vais regarder avec Orion, mais je ne vais pas tout lire, hein, les constellations. Orion, carte 13. Je vous dis simplement le mantra. J'accepte de demander et de recevoir de l'aide. Donc c'est la constellation qui a conscience du pouvoir du groupe. Ensemble, nous célébrons la vie et la mort. La mort fait partie du cycle de vie. Donc hier, je vous parlais de renaissance. Donc là, on affirme en fait cette énergie de renaissance. Ensuite, on a des cartes pour un guide. Non, comment il s'appelle ça? Hop, hop, hop. Les gardiens. Les gardiens. Donc, quel gardien est avec nous sur cette pleine lune? On a les Maoris. 29. 29, 29. Les Maoris, gardiens, mantra, je célèbre la vie en moi. Donc c'est la sagesse d'un peuple c'est la sagesse d'un peuple. Elle est présente dans le cœur des hommes et c'est le lien profond avec la nature, c'est la bienveillance des esprits, l'énergie des plantes, la sagesse des arbres et la beauté des étoiles. Voilà. Donc, je célèbre la vie en moi. Donc là, il y a une mort pour une renaissance. Vous êtes guidé par votre confiance avec le loup. Donc là, on vous dit bien que c'est la vie le plus important. C'est la vie qui vous mène. Hein. C'est d'être en vie. Soyons vivants. Soyons actifs dans l'action. Voilà.
Donc on dit stop, parce qu'autrement j'avais d'autres domaines, mais on va pas faire tout ça comme ça va être long. On fera une autre fois les autres domaines. Voilà. Donc je prends du coup l'oracle de la lune. Voir un petit peu ce qu'on nous donne comme information complémentaire. On parle d'introspection ici. Hein. Peut-être que c'est que vous avez fait, moi on parle au passé là, qu'introspection elle est faite et que vous avez travaillé sur vous pour aller vers une belle évolution en fait. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de la lune? Là, je vous remercie pour vos commentaires et votre présence. Hein. Ici, on dit ça. Donc, on nous parle, hop, d'épanouissement et de réalisation. Dans l'autre sens. Donc, on a le 3 et le 33. Donc, on est vraiment guidé ici. Donc là, on est par le trou de la serrure. Hein, ce qu'on voyait par le trou de la serrure va s'épanouir, va s'agrandir. Et vous allez vraiment vers votre rayonnement. Hein. Oui, puis on a voilà, le trait du rayonnement ici. Donc, vous allez réaliser vos projets, même s'ils vous paraissent tout petits. Et ça va vous emmener sur un épanouissement. Ok. Ensuite, on regarde avec Aradia, la déesse de la lune. Une carte. On dit de pas, avec la carte des tabous, là, de pas vous mettre dans des pensées limitantes, de pas vous bloquer parce que vous avez des peurs. Libérez ce que vous avez en vous. Hein. Donc, vraiment de libération, de réalisation de soi, d'énergie, de vie. Alors, Aradia, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Oui, elle nous dit de mettre tout ça en synergie, de se mettre en synergie avec la nature, se relier vraiment aux élémentaux. Voilà. La terre, la mer, l'air et le feu. Et à l'énergie de Gaïa. Donc, vous ressourcez, vous êtes en croissance, vous avez planté des graines, ça va sortir et en associant toutes vos capacités, ça va éclore. On parle d'une éclosion ici. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle des 10 secrets. Quel est le secret à nous révéler avec ce changement de lune, cette métamorphose, cette transformation, cette évolution. Hop là. On a l'action. On vous dit bien d'activer l'énergie et d'être dans l'amour inconditionnel. Voilà, les deux secrets pour avancer. Donc, mettez-vous en action, renouvelez-vous, osez avancer et tout ça dans la bienveillance et l'amour inconditionnel. Alors, on va se relier justement aux petits êtres de la terre, là, les fées, l'oracle des fées, le message aussi. Puis après, on ira voir côté cœur. Alors, les fées. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Ah, elle a sauté. Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Donc, on vous dit d'être vous-même, hein, d'exprimer qui vous êtes et de faire ce dont vous avez envie, ces projets que vous avez construits qui sont tout petits parce que vous regardez par le trou de la serrure, on nous parle bien là d'évolution et de réalisation de soi et d'oser le faire. Hein. Vous voyez, il y a une belle transformation là. On vous dit d'y aller. Hein. Et on nous dit que vous avez fait une guérison émotionnelle. Et que vous allez avoir des bénédictions. Donc vous êtes aidé. Vous êtes aidé et on vous dit que vous pouvez demander ce que vous voulez à l'univers. Même aux autres aussi, aux personnes autour de vous. Donc, vous allez être écouté, vous allez être entendu et on vous dit vraiment de vous montrer tel que vous êtes.
Et pour ceux qui ont un projet professionnel, ici, on leur dit « Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière ». Donc, attention, vous allez peut-être avoir des propositions où on vous dit si vous aviez envie de vous installer dans un projet professionnel vraiment nouveau qui décoiffe un peu, on vous dit d'y aller en pleine confiance. Hein. Et on vous dit que vous êtes dans le bon timing. Là, tout est bien relié à l'univers, tout est en correspondance. Ok. Alors, on avait dit qu'on allait voir côté cœur. Alors, on va faire avec le tarot de la sorcière moderne pour démarrer, voir un petit peu ce qui vient à côté des sentiments, de l'émotionnel, de vos relations. Alors, j'espère que ça vous aide, que ça vous parle, là, ce qui sort. Et là, on me montre le 29 des Maoris. 29 en réduction, ça fait 11. Donc 11, on parle bien de chemin de vie, de réalisation, de rencontres aussi. Hein. De belles rencontres. Hein. Allez, on y va. Donc là, on travaille plus aujourd'hui avec l'énergie féminine, la créativité. Même pour les masculins, on dit laissez votre créativité sortir. La créativité, c'est le côté yin et laissez-la s'épanouir en fait, cette créativité. Regardez, on vous annonce vraiment un changement favorable hein, ici. Hein. La roue tourne. Donc, ceux qui ont eu des choses compliquées à vivre, là, on dit que vous sortez de... Il y a un renouveau, hein. Vous sortez de cet état-là, des choses compliquées. Il y a un nouvel équilibre. Et voilà, c'est exactement ça. Vous voyez, vous avez quitté, on vous fait sortir des situations compliquées. Là, c'est l'univers qui vous guide. Hein. Vous laissez, voilà. Tout ce qui était pas bon pour vous, vous le laissez derrière vous. On parle surtout là de dépendance affective. Hein. Ça y est, vous êtes guéris. Hein. Il y en a qui sont vraiment guéris de la dépendance affective, hein, qui ont compris, qui ont peut-être passé un temps seul, mais on dit que c'était nécessaire. Hein. Je parle pour des hommes ou pour des femmes ici. Hein. Oui, regardez. Que vous soyez un homme ou une femme, puisque ça c'est un tarot qui est avec des personnages féminins. Donc que vous soyez un roi ou une femme, un roi ou une reine, vous êtes prêt pour rencontrer l'amour avec l'as de coupe là. Ça y est, vous êtes bien positionné, c'est ce que j'entends. Vous avez fait tout le travail nécessaire. Et puis quand je vous dis que ça vient, voilà, la cavalière, le cavalière de coupe arrive, hein, que ce soit quelqu'un de masculin ou de féminin. L'amour arrive à vous. Un bel amour. Oui, et votre vœu, oui, ben c'est super. Votre vœu va être réalisé. C'est ce que vous espériez, rencontrer le véritable amour. Eh bien, on vous annonce que votre vœu va se réaliser là. Ça démarre là, vous démarrez une nouvelle phase qui est tout à fait positive pour vous. Ouais, vous voyez, c'est la fin de tout tout ça, de ce passé, vous enterrez. On avait aussi la transformation, les corions. Et vous êtes bien équilibré maintenant. Vous avez trouvé votre juste équilibre entre tout ce qui est positif, négatif. Ici, il y a vraiment la stabilité aussi, hein, la justice. On me dit la conscience du bien et du mal, de ce qui est bon pour vous et ce qui est moins bon pour vous. Vous êtes dans la tempérance et que vous avez eu la force de vous relever de toutes vos blessures. Là. Vous êtes guéri là. Vous avez le lion avec vous, hein, la force du lion.
Donc là, je ne montre pas toute l'image parce qu'on a un 3 de pentacles. Il y a des personnages qui ne sont pas habillés. Donc, on vous dit là que vous allez être dans le donner-recevoir, vous êtes dans la création et on vous dit aussi de vous accepter tel que vous êtes. Voilà, on me dit c'est tout avec cet oracle, ça me donne chaud encore. Il y a des moments, quand je parle des cartes, je ressens des énergies très très fortes. Voilà. Hop. Alors, on va prendre le langage amoureux. On va voir ce qui va se passer avec le langage amoureux. Puis après, on ira avec l'astro-croche. Puis on regardera les signes du zodiaque qui sont peut-être plus concernés. Alors, le langage amoureux. On dit que vous sortez d'une situation complexe. Voilà. Et que surtout, vous ne voulez pas retourner dans des situations complexes. Et que vous n'êtes pas pressé, en fait. Vous allez prendre le temps. Vous allez avoir des nouvelles, des informations. On l'avait hier aussi, ça. Si vous attendez... Oh là là, elle a sauté. Oh. Regardez, on vous annonce des bonnes nouvelles. Bonheur, joie et félicité. Oui, vous allez avoir des messages qui vont vous rendre heureux, là. Il y a quelque chose de très, très positif qui vient vers vous, là. Oui, et vous allez vous créer de nouvelles relations sociales, hein. Des nouveaux amis. On nous parle de doute. Alors, qu'est-ce que c'est que ce doute ? Ah, il y a des peurs d'une nouvelle rencontre. Hein. Certains ont peur d'une nouvelle rencontre. Parce que oui, c'est ça. Vous avez peur parce que vous ne trouvez pas spécialement au top. On vous a dit tout à l'heure de vous accepter tel que vous êtes. Vous aurez pour certains peut-être un choix à faire hein, entre deux personnes. Hein, ou prendre la décision d'y aller ou de ne pas y aller. C'est à vous de voir. Mais on vous dit que là, on vous annonce un beau commencement. Il y a un renouveau. Alors, on parle du printemps aussi, ça peut être, il se peut que vous preniez votre temps jusqu'au printemps pour certains là, que vous décidiez de ne pas bouger ni de faire de rencontres jusqu'au printemps. Vous vous laissez le temps en fait, oui. Vous vous laissez le temps de vous transformer, d'évoluer. Il y en a qui ne sont pas tout à fait prêts ici. Alors, est-ce que c'est vraiment parce qu'il y en a qui sont en train de prendre soin d'eux, d'améliorer des choses dans leur vie. Donc, il leur faut encore 3 mois, on me dit. Ok, pour certains. On nous parle de fidélité. Alors, on nous redit bien que ça a un rapport avec le travail. Hein. Moi, je l'ai à chaque fois, ce message. Il y a au sujet d'une conversation sur un rapport avec la santé, le travail. Moi, je ressens qu'il va y avoir un déclic, quelque chose. Hein. On nous parle là à la coupe que vous allez récolter des choses agréables. Vous allez retrouver votre insouciance. Vous allez retrouver du plaisir à la vie ici. Et que vous êtes, on vous redit que vous êtes dans le bon timing aussi. Voilà. C'est plutôt pas mal tout ça. Et donc, on a dit que l'astro-croche. Alors, on fera les signes du zodiaque à la fin. Donc, je les mets de côté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là sur cette relation? Est-ce que c'est bien en lien avec le travail de quelqu'un? S'il vous plaît. Ça, parce que ça m'intrigue là. À chaque fois, ce message sort. Alors, pour le moment... on ne nous donne pas de réponse là. Il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez sur votre lieu de travail et qui ne vous dit pas ce qu'il ressent pour vous. Peut-être qu'il y en a qui ont un amoureux ou une amoureuse secrète. Mais
pour le moment, c'est pas encore tout à fait le moment de dévoiler quelque chose. On nous parle d'un partage. Quelqu'un qui a eu le cœur brisé, là, qui n'est pas prêt. Et qui est en train de se faire aider. On vous dit de partager du bon temps avec vos amis, vos relations, hein, votre entourage social en attendant. Il y en a même qui ont pu mettre des stops à d'autres personnes, là, parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ouais, parce qu'ils étaient trop dans le mental. Hein. Et du coup, qui ne savaient pas du tout s'ils devaient aller à droite ou à gauche, ou qui se laissent influencer par un entourage ici. Donc, votre cœur, c'est vous qui avez la clé de votre cœur. C'est vous qui décidez d'ouvrir ou pas la porte à quelqu'un. On vous dit d'être dans l'instant présent. Et que là, présentement, il y a quelque chose qui vient vers vous d'inattendu. Hein. Vous allez vous sentir attiré par le physique en premier avec quelqu'un. Ça va vous faire hésiter parce que vous allez avoir peur de retomber dans des histoires du passé. C'est quelqu'un qui est timide, hein, qui vient vers vous aussi et qui sait pas trop comment faire. Hein. Moi, je ne m'occupe pas de ce qui est décrit là, mais c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps là. Quelque chose qui se construit, oui. Il y a quelqu'un qui a un manque de confiance en lui et qui, de toute façon, cette personne-là par qui vous allez attirer, eh bien, elle veut exactement la même chose que vous, hein, dans les relations. Hein, on parle encore d'un coup de foudre. Hein. Vous allez avoir une intuition, vous allez le sentir, hein. Et là, on a encore le 13, on a un redémarrage là-dessus. Hein. Oui. Alors, on nous parle du passé. Alors, par le passé, peut-être que vous vous étiez éloigné d'une personne qui, vous pensiez, était peut-être votre âme sœur. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une personne du passé que vous pensiez qui était votre âme sœur. Mais, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Oui, on nous dit que c'était quelqu'un d'immature. Hein. Et que c'était pas, voilà, c'était pas, en fait, là, il y a eu erreur sur la personne, en fait. Vous pensiez que c'était votre âme sœur, mais c'était pas votre âme sœur. Voilà. C'était quelqu'un qui pensait à, qui faisait tout et n'importe quoi, sauf s'occuper de vous. Donc, peut-être qu'il va essayer de vous recontacter. Là, on nous parle d'un coup de foudre à venir, pourtant, hein, avec de l'amour. Oui, cette personne du passé, elle avait peur de l'engagement. On vous dit vraiment d'avoir confiance en vous. On nous reparle d'attirance. Hein. Ça va vraiment commencer par une attirance physique. Hein. Il va y avoir un rapprochement assez rapidement. C'est ce que je capte. Et on nous dit d'être honnête avec vous-même. De regarder la réalité en face et de vous accepter comme vous êtes. Là, il y a quelqu'un qui se met un leurre, qui se met un voile autour de lui, qui ne veut pas voir la réalité en face. En amour, on me dit bien que c'est en amour. Donc, on vous dit peut-être de revoir vos positionnements, puis d'arrêter de vous faire peur ici. Hein. Vous vous faites peur tout seul. Parce que oui, vous avez peur de la prise de risque en amour. Hein. Pourtant, vous avez envie d'une belle relation, mais en même temps, vous avez peur. Alors, on vous dit d'être honnête avec vous-même et de vous mettre d'accord avec vous-même, à savoir ce que vous voulez exactement en amour. Voilà. Alors, les signes astro concernés. On parle du taureau, de la balance, du bélier, du lion, des gémeaux, des capricornes. Voilà, oui, c'est tout pour le moment. Alors, en conclusion, on va prendre le petit oracle de la lune.
Alors, on me dit de compléter avec le chakra du cœur. Ok. Alors, il y a un message complémentaire à venir avec le chakra du cœur. On y va. Alors, quel est ce message complémentaire, s'il vous plaît, à venir avec le chakra du cœur? Ouais, on vous dit qu'il y a vraiment une nouvelle rencontre proche pour vous. Hein. Pour certains, c'est dans les 3 jours. C'est très rapide. Ok. Et que ça peut être un 2, 3. Une rencontre par un moyen de télécommunication. C'est peut-être ça la carte du message qui sortait. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Et que ça va être positif. Alors peut-être que certains, il y a des choses qui vont s'améliorer dans une relation qui est déjà existante. Mais là, je ne ressens pas forcément que ce soit amoureux. Ça peut être familial ici. Pour certains, là, il y aura une vie en commun. Avec un engagement. Ça parle davantage des personnes qui ont fait une pause émotionnelle, relationnelle. Hein. Mais pour les autres, il y a quand même une nouvelle rencontre, hein, très très proche. Hein, c'est rapide, 3 jours. Ça va démarrer tout doucement. Et on vous dit que ça va vous... Ah ben, non mais je vous dis, rencontre par le travail. Vous la voyez, oui, parce qu'il y a du soleil. Rencontre par le travail. 5 jours. Dans 5 jours. Et alors, on a sorti l'histoire du financier. Moi, j'avais l'impression que c'était plutôt quelque chose qui se débloquait, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le matériel financier? Ah oui, il y a une histoire. C'est peut-être quelqu'un qui a des charges familiales importantes. Peut-être une mère, une grand-mère, j'entends. Mais on vous dit que là, donc à la nouvelle lune dans 15 jours, il va y avoir une belle surprise pour vous. Hein. Donc on a bien une nouvelle rencontre. Rencontre par le travail, par les réseaux sociaux. Ça bouge, hein, les énergies. Et il peut y avoir une différence d'âge entre vous. Hein. Voilà. Après, vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de voir ce que vous décidez de faire. Mais on vous dit que c'est pour une belle relation. Hein. C'est vraiment, regardez, on a un nouveau départ. Et on a le mois de janvier. Donc, c'est vraiment très rapide. Hein. Pour certains et certaines, c'est très rapide ici. Et ça va vous sortir de la routine. Alors, je reprends donc la magie de la lune, le petit oracle, pour avoir des conseils. Alors, c'est celle-ci qui se sont retournées. Lion, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Donc, on vous redit bien de prendre votre place. Aspiration. 1, 2, 3. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Donc voilà, mettez-vous dans la joie, mettez l'intention de joie dans votre vie et vous pourrez ainsi en profiter. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, là vraiment la guidance s'adresse aux hommes et aux femmes, aux consultants et aux consultantes. Soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. On l'a vu tout à l'heure, hein, vous pouviez demander de l'aide. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. C'est-à-dire que si vous acceptez l'aide de quelqu'un, à un moment donné, c'est vous qui apporterez de l'aide à une autre personne qui viendra vers vous. Alors... Ici, avec le taureau, on nous dit, même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Voilà, donc allez-y, continuez, persévérez. Alors,
En doute dès que j'ai ça. Ah oui, avec la confiance. Et après, on me dit stop. Oui. Donc, il y a 2 cartes encore à lire. Bélier, c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. C'est vraiment ce qu'on avait au départ. Donc, confirmation. Confiance, ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Donc, on nous parlait d'amour inconditionnel tout à l'heure et de joie, là. Donc, en étant dans la joie, l'amour inconditionnel, les pensées positives, tout va bien se passer. Vous allez attirer à vous les choses positives. Hein. Vous savez, la loi d'attraction. On en a déjà parlé, comment ça fonctionne et tout. Je regarde si j'ai pas un message de fin. Du coup, j'avais sorti il y a 5 cartes avec des pierres, des cristaux. Donc, on va voir peut-être pour certains, là, celle qui vous ferait du bien. La labradorite, hein, protection, énergie, force. Donc, vous pouvez porter une pierre de labradorite sur vous, là. Ça vous aidera, ça renforcera votre motivation et en même temps, ça vous protégera. Voilà. Très bien. Allez, je vous embrasse. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour tout. Et puis, n'hésitez pas si vous avez besoin de protocoles contre la jalousie, de protocoles contre les énergies négatives qu'on peut vous envoyer. Hein. Donc, j'ai 2 protocoles là-dessus. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, mais je préfère que vous me les posiez par mail. Voilà. Et merci pour tous vos commentaires. Alors, on m'a dit qu'il y avait des orbes. Il y a quelqu'un qui a vu des orbes dans mon espace. Donc, je ne suis pas surprise. Parce que quand je prends des photos, j'ai toujours un orbe, au moins un avec moi sur les photos. Donc, mais là, comme quand on est avec des énergies qui sont très très hautes, effectivement, il y a forcément des manifestations autour. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.